Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se pencher sur 5 petits problèmes que vous avez certainement et on va voir comment y remédier. C'est parti. On va commencer avec quelque chose de très courant chez les guitaristes qui me disent «Oui, je joue des accords, mais j'ai du mal à passer d'un accord à l'autre rapidement, ça prend du temps, tout ça». Bon, et bah ça, très souvent, très souvent, et c'est peut-être votre cas, on va voir, c'est que le guitariste en question met les doigts pas dans le bon ordre, voire pire, carrément à l'envers. Donc faites un accord de Do. Si vous mettez tous les doigts en même temps, ben c'est parfait, c'est le but du jeu. Mais si vous les mettez en commençant par l'index et qu'ensuite vous remontez vers vous comme ça, et ben là vous mettez les doigts à l'envers. Et c'est très long de faire comme ça. Et donc si vous avez l'habitude de faire les accords comme ça, il va falloir corriger cette mauvaise habitude et vous verrez que votre vie de guitariste sera bien meilleure. Donc on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais l'idée c'est généralement de mettre les doigts du grave vers l'aigu. Donc on va commencer par le troisième doigt, on va mettre le deuxième, et pof, l'index normalement doit se mettre tout seul ou quasiment au bon endroit. D'accord? Tac, tac, tac. Petit à petit, vous mettrez ces deux-là en même temps, pof, pof, et ensuite tous d'un coup. Deuxième petit problème qui vous ralentit énormément, c'est les doigts qui sortent du manche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va voir ça, on part d'un sol pour aller sur un ré, d'accord? Sol, ré. Et là, vous allez vous mettre devant un miroir, et vous allez faire sol, ré. Et si vos doigts font ça, sol, et puis pour le ré, hop là, on vient ici et on revient. Si vous faites ça, vous êtes concerné par ce qu'on va dire. Donc, là vous voyez, pour aller du sol, ces deux doigts-là, ils ont juste besoin d'aller ici. Ok? Est-ce que pour aller d'ici à là, j'ai besoin de passer par ici? Pour aller d'ici à là, j'ai juste besoin d'aller tout droit par là, hein, le chemin le plus court et la ligne droite. Si on a ce mouvement parasite qui nous amène derrière, on fait beaucoup trop de chemin. On est là, on va derrière et on revient, ça prend un temps fou. Alors que y aller directement, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, si vous avez ce problème, vous allez faire des sol, ré, en essayant vraiment, quand vous passez au-dessus des cordes aiguës là, pof, de poser les doigts tout de suite. Hein. Tac, hop. On va rester dans les mouvements parasites qui nous ralentissent avec le troisième point, les doigts qui s'envolent. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien, je fais sol et ensuite ré, sol et hop là, et ré. Donc là on a un problème, c'est que pour aller du sol au ré, mes doigts ils sont allés très loin de la guitare avant de retomber sur le ré. Pareil, mettez-vous devant un miroir, regardez comment vous faites. Si vos doigts vont très loin comme ça et retombent sur le ré, on va améliorer ça tout de suite. Donc, comme tout à l'heure, pour aller du sol au ré, on n'avait pas besoin de sortir et de revenir. Et bien là, pour aller du sol au ré, on n'a pas besoin d'aller très haut et retomber. Il suffit de rester très près des cordes. Regardez, hop, je suis là, et voilà. Ok? Donc ça, c'est très important. Même quand vous jouez des mélodies ou quand vous jouez de la basse, de la mandoline, du ukulélé, n'importe quel instrument de la famille du luth, ce conseil s'applique. Gardez toujours les doigts près du manche. Maintenant, pour le quatrième point, on va parler d'un problème qui vous empêche de jouer bien de la guitare et qui surtout vous fait mal quand vous jouez de la guitare. J'entends souvent des guitaristes dire «Oui, bon, la guitare, ça fait mal au poignet et tout, je comprends pas». Bon, et quand on les voit jouer, on se rend compte qu'ils sont comme ça. Voilà, vous voyez, avec le... Vous voyez cet angle-là? Voilà. Là, mes doigts, ils sont tendus et mon poignet, il est cassé. Et ça, c'est extrêmement embêtant. Ça vous empêche d'être précis et d'avoir de la force au niveau des doigts, et ça fait extrêmement mal ici. D'accord? Donc, c'est merveilleux, la nature vous a donné plein d'articulations dans les doigts, et on va s'en servir. Donc, plutôt que d'utiliser l'articulation du poignet, comme ça, on va se servir donc des articulations des doigts. Donc, on en a une ici, on a celle-ci, et celle-ci. D'accord? Donc, le doigt, il peut faire vraiment un bel arrondi comme ça, on peut vraiment y aller, alors que là, on peut faire que ça. Du coup, si vous jouez en utilisant uniquement l'articulation du poignet, vous avez les doigts tendus comme ça, et pour arrondir, vous essayez d'arrondir là, et ça fait super mal.
Et encore une fois, ça vous empêche d'avoir vraiment de la précision et de la force. Donc, l'idée, c'est d'avoir la main dans l'alignement du poignet, comme ça. Okay, donc, si votre main dépasse, se met devant la guitare, devant le manche, comme ça, vous allez forcément casser le poignet pour revenir sur les cordes. Donc, essayez de ne pas avoir le poignet qui passe devant le manche. Moi, je me fixe en gros comme limite les articulations, celle-ci là. Vous voyez ? Je me dis que ça, en gros, ça ne doit pas passer devant. En gros, après, on n'est pas tous fait pareil, ça dépend des mains. Si vous avez des grandes mains, c'est évident pour vous. Si vous avez des toutes petites mains, peut-être que vous serez obligé d'avoir un petit peu les articulations devant. C'est adapté en fonction de chacun. Donc, l'idée, vraiment très importante, c'est la main dans l'axe de l'avant-bras. Voilà, je le répète. Et pour arriver avec le bout des doigts sur les cordes, on va faire un bel arrondi comme ça. D'accord ? Pas comme ça. Comme ça. Et là, vous avez de la force, de la précision, et vous n'aurez pas mal au poignet. Alors, il y a bien sûr des exceptions. Si on fait, je sais pas, des accords comme ça, voilà, et bien là, vous voyez que je suis obligé de casser un petit peu mon poignet, parce que sinon, je ne peux pas écarter la main assez. Si je veux vraiment écarter beaucoup la main, je vais être obligé, vous voyez, si je veux faire ça, je vais être obligé de soit d'amener le bras comme ça, soit de casser un peu mon poignet. Bon, heureusement, on ne joue pas de cette manière-là en permanence, donc la plupart du temps, gardez en tête que vous avez la main dans l'alignement du poignet, et exceptionnellement, de temps en temps, vous aurez besoin de casser un peu le poignet pour faire certaines choses bien particulières. Cinquième et dernier point, la main droite, ou gauche, si vous êtes gaucher, ne la regardez pas. Jamais. Ou presque, c'est toujours pareil, mais ne la regardez pas. Si vous regardez votre main droite pendant que vous grattez des accords, voilà ce qui va se passer. Donc je pose mon accord de sol, ok c'est parti. Il faut changer, tac tac. Wow, c'est laborieux, c'est très très laborieux. Donc ce qui se passe, c'est que dans le pire des cas, vous regardez à gauche, ensuite vous regardez à droite et vous grattez. Ensuite il faut changer d'accord, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous grattez. Et dans le meilleur des cas, c'est ce que j'ai fait à la fin de la petite séquence, vous ne vous arrêtez pas, mais vous passez votre temps à faire comme ça. Et alors là, torticolis assuré. Donc, cette main-là, elle travaille en permanence, hein. Elle passe son temps à gratter. Si je fais une petite rythmique comme ça, vous voyez, c'est elle qui fait tout le boulot, parce que la main gauche, celle-là, elle fait un petit truc une fois de temps en temps. Pof, là elle a fait quelque chose, elle fait plus rien. Là elle fait quelque chose, maintenant elle fait plus rien. Là elle fait quelque chose. Vous voyez, alors que cette main-là, elle est tout le temps en train de gratter. Et pourtant, il ne faut pas la regarder, elle. C'est elle qu'il faut regarder. Comme ça, vous pouvez anticiper vos accords, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire après, et cette main droite, cette main-là, elle doit être automatisée. Et c'est pour ça que, si vous êtes droitier, c'est votre main droite qui gratte, et si vous êtes gaucher, c'est votre main gauche qui va gratter. D'accord ? C'est votre main forte, c'est celle que vous n'avez pas besoin de regarder. Et vous vous concentrez donc sur votre main faible, celle qui appuie une fois de temps en temps sur les cordes de la guitare. Si vous n'arrivez pas à ne pas regarder votre main droite, vous pouvez caler quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mis une simple feuille de papier. Et du coup, là, voilà, vous pouvez me croire sur parole, je ne vois pas ma main droite. Je ne la vois pas. Donc ça ne sert à rien de la regarder. Maintenant, pour vous convaincre que ça ne sert à rien de regarder cette main droite, avant de gratter les cordes, vous allez gratter vos cordes en la regardant, comme vous le faites malheureusement. Ok, très bien. Et maintenant, vous allez regarder ailleurs et gratter vos cordes. Mais ça marche aussi, ça marche tout à fait pareil, ça ne change rien. Donc, ne regardez pas la main droite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, quoi que vous soyez en train de travailler en ce moment à la guitare, gardez tout ce qu'on vient de dire en tête. Mettez vos doigts dans le bon sens, gardez les doigts près des cordes, évitez tous les mouvements parasites, ne cassez pas votre poignet et ne regardez pas la main droite. Éclatez-vous bien.